بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا بسم الله الرحمن الرحيم Surat Al-An'am, Bidnillah Samil Alim, donc la sourate Les Bestiaux. Et j'ai rappelé que cette sourate elle a plusieurs particularités. Eh bien, cette sourate elle a la particularité d'avoir été escortée par 70 000 anges. Alors, 70 000 et le chiffre 7 en langue arabe, c'est pour dire énormément d'anges, chantant les louanges d'Allah de leur voix qui emplissait l'horizon en pleine nuit. Et donc cette sourate, elle a eu l'honneur d'avoir un cortège angélique majestueux lors de sa révélation. Qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle a en son sein qui fait que c'est pas un ange, 2 anges, 100 anges, mais 70 000 anges qui vont venir l'escorter lors de sa révélation? Si Dieu a fait que pendant sa révélation, les anges l'ont escorté, forcément avec l'aide de Dieu, quand tu l'étudies, quand tu la lis, les anges aussi viennent t'écouter et t'escorter. Et cette sourate fait partie des 5 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah. Et Allah Azza wa Jalla a son style et sa pédagogie sans pareil. Il va faire s'enchaîner 2 débuts de versets, et j'ai trouvé ça en termes de style inégalable et miraculeux. Et une fois que tu prends conscience, Allah il te dit prendre conscience de Man Huwa va te permettre de quoi? Eh bien de faire face aux dires de ceux qui doutent, de faire face aux dires de ceux qui sèment le doute au sujet de mon unicité et de mon existence. Puis au verset 33, Dieu rassure son prophète et donc aussi tous ceux qui vont suivre son modèle. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce verset 33, il m'a particulièrement touchée. Il dit à son prophète, et quand Allah dit nous, il parle de lui, c'est sa majesté. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Ce que disent les Quraysh sur toi, je sais que ça te peine. Comment, alors que tu t'entendais bien, le prophète, c'est quelqu'un qui est pour la paix, la bonne entente, qui est pour la réconciliation, et tout le monde l'aimait. Il faut imaginer ça. Faut imaginer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un que tout le monde aimait. Et du jour au lendemain, Dieu, il n'a pas demandé à être prophète. Du jour au lendemain, Dieu lui donne cette mission de prophète, et les gens le dénigrent. Il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas ce que c'est que de ne pas être aimé, que d'être dénigré, que d'être montré du doigt, que d'être accusé à tort de menteur, de fou, de sorcier, de tout ce que vous voulez. Et là, Allah va lui dire, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent, ça te touche, ça te peine. Et Allah lui dit, oh vraiment, Dieu lui dit, sache que, il lui dit comme ça dans cette sourate, il ne te démente pas, toi finalement en tant que personne, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah que les injustes renient. C'est comme si, c'est fort comme dissociation. Dieu le dissocie de sa mission, il le dissocie de ce qu'il est en train de vivre en lui disant, subhanallah, il aide son prophète à ne pas prendre trop à cœur sa mission au point d'en être peiné parce que disent donc les détracteurs, injustes et menteurs, et finalement au point qu'ils se sentent impuissants. Et Allah donc de lui dire, écoute, c'est pas parce que tu fais mal ta mission qu'il te décrit comme ça, qu'il te dénie comme ça. Et il lui dit au verset 34, certes des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils ont enduré alors avec constance d'être traités de menteurs, d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Donc là,
Allah, il y a du lien qui se crée par le biais du Coran entre Allah et son prophète. Et donc, c'est comme si Allah, il est son Rabb, il est son éducateur et il est son wali, son confident et il est celui qui le rassure sur sa mission. Et si on a besoin d'être rassuré sur sa mission de vie sur terre, il n'y a pas mieux que le Coran pour écouter Allah nous rassurer, subhanallah. Et au verset 35, un passage très fort, parce qu'après avoir rassuré son prophète, Allah va le secouer pour le raffermir, pour raffermir son cœur tendre de prophète. C'est son cœur tendre que Dieu a choisi pour le faire prophète, mais il faut aussi qu'il soit fort par rapport à la mission qu'il a à accomplir. En réalité, parmi, subhanallah, l'éducation spirituelle, on a le fait que Allah va, en fonction de ce que Dieu veut que tu comprennes, te faire vivre un certain nombre d'épreuves. L'épreuve de la calomnie. Certains vont peut-être te calomnier. L'épreuve de la médisance. L'épreuve d'être touché dans sa réputation. L'épreuve de l'indifférence. On sait que c'est dur, l'épreuve de l'indifférence. L'épreuve du silence. On sait que Allah, pendant un moment donné, Dieu va interrompre sa révélation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se dire, mince, qu'est-ce que c'est que cette épreuve du silence? Qu'est-ce que j'ai fait? L'épreuve de l'indifférence, l'épreuve de l'ignorance, l'épreuve du regret, l'épreuve du chagrin. Toutes ces épreuves-là sont là pour nous éduquer spirituellement. Et au verset 64, Allah parle d'une autre épreuve, qui est l'épreuve de l'angoisse. Dieu parle d'une autre souffrance qui est celle de l'angoisse, la peur des catastrophes sur terre et la mer. Et il dit, Qul, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Voilà un verset à dire quand on fait aussi des crises d'angoisse, un verset à répéter.